Une voiture électrique est très économe et facile d'entretien si on prend soin de la partie la plus importante qui la compose, sa batterie. La batterie représente la plus grosse partie du coût du véhicule et a besoin d'attention particulière. Passer d'une voiture thermique à une voiture électrique représente un changement aussi important que de passer d'un vélo à une voiture. Il faut presque tout apprendre, sinon réapprendre. On va faire très simple en disant que votre voiture électrique a plus de points communs avec votre téléphone portable qu'avec votre ancienne voiture thermique. Et s'il y a bien un truc que j'ai appris au cours des dernières années, c'est que l'immense majorité des gens ne savent pas prendre soin de leur téléphone portable. Donc cette vidéo est là pour vous apprendre à prendre soin de votre voiture électrique. Déjà pour les batteries, on a deux technologies de chimie différentes. Il faut savoir que la durée de vie d'une batterie est exprimée en nombre de cycles. Un cycle, c'est une charge de 0 à 100%, puis une décharge de 100% à 0%. Ça, c'est un cycle complet. On charge, on décharge en entier. Si quand votre batterie est à 20% d'autonomie, que vous la rechargez jusqu'à 70, qu'elle se redécharge jusqu'à 20, et bien vous avez fait que 50% d'un cycle, puisque vous l'avez rechargé à 50%, vidé à 50%, de 20 à 70, de 70 à 20. Les deux chimies dont je vous parlais précédemment, ce sont les technologies NMC et LFP. NMC, c'est nickel, manganèse, cobalt. C'est que des terres rares, c'est pas super sexy pour la planète. Mais elles bénéficient d'une bonne capacité de stockage et d'une densité énergétique qui va être assez intéressante. Mais elles ont l'inconvénient d'être plus chères, métaux rares et plus inflammables. Ensuite, on a les batteries LFP, lithium fer phosphate, qui sont des métaux moins rares que le manganèse et le cobalt vu plus haut, mais qui pour autant sont quand même des métaux qu'il faut extraire, donc pas ouf non plus. Ces batteries LFP sont plus volumineuses et elles vont surtout mieux gérer la chaleur. Elles prennent aussi moins facilement feu et elles encaissent potentiellement plus de cycles de recharge. Par contre, au niveau froid, c'est pas trop ça. Maintenant qu'on a vu la partie cycle et la partie chimie, quelques conseils rapides pour prendre soin de la batterie de votre voiture. La première chose à laquelle il faut faire attention, c'est l'immobilisation. À l'inverse d'un véhicule thermique qui peut rester immobilisé un certain temps, une voiture électrique va se décharger petit à petit même si vous n'en faites rien, même si vous avez une Tesla sans le mode sentinelle activé ou toute autre chose, la batterie se vide petit à petit. Et il y a un moment, cette batterie qui va se vider petit à petit, elle va arriver à un état de décharge profonde qui est très néfaste pour la batterie. Et c'est pour ça qu'il faut veiller à utiliser régulièrement votre véhicule électrique, alors sans forcément l'utiliser au sens de le faire rouler, mais au moins veiller à ce qu'il y ait toujours 50% de batterie, d'énergie à l'intérieur de la batterie. Donc si vous vous absentez plusieurs semaines, c'est assez malin de brancher votre véhicule avant de partir et de mettre une consigne sur votre application de connexion ou dans la voiture directement pour dire qu'elle reste toujours entre 50 et 60%. Donc elle va se décharger un petit peu la journée, se recharger la nuit ou périodiquement, une fois par semaine, si vous avez la possibilité de mettre un réglage pour que votre voiture reste toujours à 50-60% à peu près. Évidemment, le scénario le plus fun, surtout avec des grosses chaleurs comme celle qui arrive en ce moment, c'est que la voiture soit réutilisée périodiquement. Ça évitera que les plastiques montent en température, que les joints montent en température, etc. Si vous avez la possibilité de la prêter à quelqu'un ou qu'un membre de votre famille l'utilise périodiquement, c'est quand même plus cool, comme pour les moteurs thermiques. Ensuite, il y a la notion de plage de charge optimale. Donc comme on l'a vu, les batteries supportent très mal les décharges profondes, mais certaines batteries, NMC, vont pas trop apprécier non plus d'être chargées à 100%. Sur ma Tesla Model 3, qui a une batterie NMC, je peux la charger à 100% sans aucun problème, mais c'est clairement indiqué que c'est quand je veux faire un road trip, quand je veux partir en déplacement, en voyage, je la charge à 100% et il faut que rapidement, dans les dizaines de minutes qui suivent, la voiture soit à nouveau sur un cycle de décharge, soit clairement en train de rouler. Donc au quotidien, c'est pertinent de garder une batterie NMC en dessous de 80%. Le 20-80, ça marche très très bien tout le temps comme plage d'usage. Vous déchargez jusqu'à 20, à 20 vous rebranchez jusqu'à 80, jamais au-dessus, rarement en dessous. Pour les batteries LFP, là, il y a une petite variation, c'est que elles aiment bien être chargées à 100%. Ça va justement permettre à la batterie de se recalibrer, etc. Et il est recommandé de les charger à chaque fois jusqu'à 100%. Mais quel que soit le type de batterie que vous avez, évitez de descendre sous les 10%. Alors quand vous êtes au quotidien, vous avez la possibilité de le gérer. En voyage, ça se fait naturellement. On n'attend pas d'être sous les 10% pour trouver une borne de recharge. Et si on y descend un petit peu, bon, ça fait pas de mal à la batterie de temps en temps, mais régulièrement, c'est fortement déconseillé. Sur la partie recharge, vous voyez comment est constituée cette vidéo. On vient à chaque fois reprendre les points précédents. Il est conseillé de la recharger un petit peu tous les soirs, qu'une seule fois d'un coup, pour éviter de faire monter la batterie en température exagérément à force de se recharger longtemps dans le temps. Il vaut mieux la recharger de 10% tous les soirs plutôt que d'attendre le week-end pour la recharger de 60 ou 70% d'un coup. Bon là on rentre dans les petits ajustements, très clairement ça va pas tuer votre batterie si vous la rechargez en une fois, vraiment aucun problème là-dessus. Mais si vous avez le choix, c'est préférable de le faire petit à petit que de le faire une seule fois. Par contre, là où il y a un vrai gros impact, c'est sur la vitesse de recharge.
Il vaut toujours mieux recharger sa batterie à une vitesse lente qu'à une vitesse rapide. C'est la même chose pour votre téléphone portable, votre ordinateur, etc. Votre batterie vous dira merci. Donc typiquement, quand vous êtes sur des stations de recharge, si vous prévoyez une pause le midi pour manger pendant que vous faites un road trip, ça sert à rien de vous mettre sur une borne qui va charger à 350 kg ou à 200 kg, j'en sais rien. Si vous avez des bornes de 50 ou de 22 kg, peut-être même à côté, que votre voiture est en capacité de les accepter, le temps que vous alliez manger, branchez-vous sur une borne de 22 ou de 50 kg, plutôt que la borne de 300 kg qui va recharger très vite pour qu'ensuite que vous veniez débrancher votre voiture, la laisser sur le côté, vous attendre sagement. Chargez le plus loin possible à 50, ça, la batterie charge gentiment. Quand vous avez fini, votre batterie est prête, vous déchargez, vous vous remettez à rouler et la chimie de la batterie bouge tout le temps. Le sujet c'est ça, comme un téléphone, comme un ordinateur portable, il faut que la chimie de votre batterie soit régulièrement en mouvement, sinon c'est ça qui dégrade la batterie. Sur le sujet température, quelque chose qui n'est pas particulièrement évident, c'est de pratiquer l'éco-conduite. Si vous accélérez très fort, que vous freinez aussi très fort, mais surtout si vous accélérez très fort, vous allez demander beaucoup d'énergie à votre batterie qui va chauffer d'un coup pour pouvoir proposer cette énergie. Et c'est dans ces cas-là que vous dégradez le plus votre batterie. Que ce soit sur la durée de vie ou l'autonomie de votre véhicule de manière générale, mais accélérer très fort pour ensuite ne rien en faire, c'est pas super malin en fait. Réellement, votre batterie ne kiffe pas. C'est très drôle, oui, ok, mais si vous faites ça tout le temps, c'est pas bon. Une fois de temps en temps, encore une fois, détendez-vous, amusez-vous, les sorties de péage sont là pour ça, entre guillemets, mais en réalité, si vous conduisez nerveusement tout le temps, apprenez à conduire bien, parce qu'au bout d'un moment, vous allez passer à la caisse en fait. Et dans le prolongement de l'éco-conduite, il y a évidemment la réduction de la consommation énergétique du véhicule. Et là, on va faire un calcul très simple, une batterie de 60 kWh, si vous consommez 15 kWh pour les 100 km, il vous faudra 400 km pour faire un cycle, enfin pour vider une fois votre batterie. Si vous consommez 20 kWh au 100 km, il vous faudra plus que 300 km. Bon, ça, à l'échelle d'un cycle de batterie, encore une fois, on s'en fiche. Par contre, sur le total, ça veut dire que vous aurez 500 cycles de batterie au bout de 200 000 km si vous consommez 15 kg. Par contre, vous aurez 500 cycles de batterie au bout de 150 000 km si vous consommez 20 kg. Et là, donc comme je vous explique depuis le début, une fois de temps en temps, on s'en fiche. Si par contre c'est le comportement par défaut, ça a une vraie différence. Vous venez de perdre 50 000 km d'autonomie sur votre batterie. C'est colossal. Alors ça part du principe que les 500 cycles d'autonomie de votre batterie sont importants et qu'à 150 000 il se passe quelque chose, etc. C'est pas vrai pour toutes les marques. On a des Tesla qui passent le million de kilomètres sans trop de problèmes. Évidemment l'autonomie décroît, mais la batterie fonctionne toujours. Et comme on vient de parler de chaleur, on va aussi parler de froid et on a deux sujets qui sont importants. Le stationnement en plein soleil, le stationnement dehors en plein hiver. Le stationnement en plein soleil, évidemment votre voiture elle ramasse, mais là n'importe quelle voiture ramasse, même un véhicule thermique, parce que ça fait gonfler les plastiques, parce que ça fait travailler les joints, etc. C'est pas conseillé, ne serait-ce que pour l'habitacle. Par contre, pour votre batterie, non plus. Une petite variation, même si la batterie elle est sous le châssis, elle est à l'ombre entre guillemets, ça renvoie quand même pas mal de chaleur. Une variation de plusieurs degrés longtemps, si on peut l'éviter, on essaye de l'éviter, garez-vous à l'ombre. Et de la même manière pour le froid, si on peut éviter de se garer dehors quand il fait très froid, c'est assez intéressant. Je vous ai dit, les batteries LFP n'aiment pas le froid, et il va y avoir certains véhicules, c'est le cas des Tesla par exemple, qui vont faire chauffer les batteries ou maintenir une température des batteries pour éviter justement qu'elles ne soient trop dégradées quand il fait froid. Et ça peut être une des raisons majeures de la perte d'autonomie quand il fait froid, c'est qu'en fait le véhicule se met en mode survie entre guillemets et il réchauffe les batteries. Et de réchauffer les batteries, ça consomme de l'autonomie de batterie évidemment. Sans parler du fait que si votre voiture elle est dehors quand il fait chaud, il va falloir que vous allumiez la climatisation pour la refroidir dedans, donc ça fait tourner la batterie pour rien ou presque. Quand vous êtes dehors quand il fait froid, il va falloir faire chauffer le véhicule et l'habitacle et le dégivrage, etc. pour faire remonter en température, donc là aussi on consomme de l'énergie pour rien, mais ça c'est pareil avec un moteur thermique. Bon, ceci dit, quand je vois les gens qui démarrent leur véhicule 20 minutes avant juste pour dégivrer, bon, je me dis qu'il y a peut-être une part d'éducation à faire. Car oui, pour résumer, il est intéressant d'adopter certains gestes pour utiliser au mieux un véhicule électrique, mais il y a quand même une grosse part d'éducation. On ne démarre pas sa voiture thermique 20 minutes avant de partir dans le seul but de la dégivrer. Par grand froid, c'est pertinent d'embrayer à fond le temps que le bloc moteur vienne se stabiliser et tourne normalement pour éviter que les vibrations soient transmises au châssis. Et de la même manière, on fera attention au chaud et au froid pour sa batterie, parce qu'encore une fois, c'est la même chose que d'avoir son téléphone qui reste H24 dehors entre 4 roues. Et c'est pas super kiffant pour un téléphone. Changer de véhicule pour un véhicule électrique, c'est bien, mais il y a autant de choses à apprendre que quand on passe d'un vélo à une voiture. L'entretien est totalement différent et il faut en prendre conscience. J'espère que cette vidéo vous y aura aidé. Je vous laisse partager vos réactions dans les commentaires. Comme d'habitude, c'est un lieu d'échange, donc n'hésitez pas, on lit tous vos commentaires, on répond à l'immense majorité d'entre eux. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée et un très bon dimanche. Ciao ciao.